Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien. Les beaux jours commencent à arriver. Écoutez, j'espère que vous en profitez pour aller vous balader, peut-être même au bord de mer. Euh, voilà, il commence à faire même chaud. Donc, écoutez, c'est le top. Je suis contente de vous retrouver parce que ça fait un petit moment que, du coup, je n'avais pas fait de guidance, hein, parce que comme vous le savez, ceux qui me connaissent, je travaille également. Et donc voilà, beaucoup de boulot. Donc, écoutez, là, je suis contente de faire donc les guidances donc pour le mois de juillet. Et je vais faire aussi également les guidances pour le trimestre, le troisième, qui concernera juillet, août et septembre. Donc là, du coup, vous allez avoir pas mal de guidances dans les jours à venir, hein. J'essaye de les mettre au fur et à mesure que je les fais. Euh, voilà, pour que vous les ayez au plus tôt. Écoutez, demain c'est la fête des pères. Écoutez, une bonne fête à mon papa et puis en même temps à toutes les personnes qui ont encore leur papa. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, je vais faire la guidance bonus pour les cancers, hein, parce que les cancers, écoutez, je crois que c'est à partir du 20 ou du 21 hein, juin, votre anniversaire. Peut-être 21 comme le jour de l'été, c'est possible. Donc c'est le bonus anniversaire. Écoutez, on commence déjà par vous. Maintenant, je commence toujours par le bonus anniversaire. Voilà, comme ça, c'est vraiment votre anniversaire et je commence par vous. Donc je vous souhaite bien évidemment un merveilleux anniversaire. Vous savez qu'à chaque anniversaire, c'est quand même quelque chose qui repart. C'est une nouvelle année pour vous, hein. Donc, ce que vous avez peut-être mis en projet, ce que vous voulez concrétiser, écoutez, c'est à partir de maintenant, à partir de cet été qu'il va falloir mettre tout ça en action. Donc là, ça fait un petit moment que je l'avais pas pris, donc j'ai pris l'oracle de. J'aime bien ce petit oracle. Et puis donc j'ai d'autres oracles. On va voir un petit peu de quoi ça nous parle. Et puis après, je ferai donc les guidances uniquement sur le sentimental et le relationnel, donc pour le mois de juillet. Allez, et je tiens bien évidemment à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, toutes les personnes qui sont abonnées depuis un petit moment déjà. Un grand, grand merci à vous. Je rappelle juste aussi que mes guidances sont générales, qu'elles ne peuvent pas parler par exemple là, à tous les cancers, ce n'est pas possible. Du coup, si ça ne vous parle pas, vous pouvez voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Allez, c'est parti mes guides, on y va. Et mes guides sont contents aussi également de vous retrouver. Allez, une carte s'il vous plaît pour les cancers, mes guides. Allez, une carte. Merci beaucoup. Écoutez, on en a deux. Écoutez, parfait. Donc, on a par-dessus bord et du temps pour soi. Allez, on va commencer par-dessus bord. C'est la carte numéro 10. Voilà, ça tombe très bien par rapport à votre anniversaire parce que justement, c'est ça que ça veut dire. C'est un nouveau départ, c'est quelque chose qui recommence. Par-dessus bord, ça veut dire que vous allez, alors, laisser des situations, peut-être même vous éloigner de personnes, peu importe hein, dans quoi ça vous parle, hein, si c'est dans le sentimental, le relationnel ou dans le travail, c'est un petit peu le ras-le-bol, voilà, on se sépare de personnes qui n'ont plus à être à côté de nous, qui ne font plus partie de notre chemin de vie. Donc c'est ça, il y a vraiment un nouveau départ, hein. Écoutez les cancers, avec votre anniversaire, cette carte franchement, elle peut pas mieux tomber, hein. C'est vraiment un nouveau départ. Vous laissez ce que vous devez laisser, qui n'est plus pour vous tout simplement, hein. Et on a la carte 22, on a du temps pour soi. Je pense que certains, pas tout le monde, mais certains cancers, hein, vous avez envie justement de vous retrouver, hein, de prendre du temps pour vous, de vous retrouver. Justement, une fois que vous allez passer à autre chose, hein, que vous allez alors vous éloigner ça peut être des personnes, de situations, comme je vous disais. Mais voilà, vous allez vraiment prendre un petit peu de temps pour vous et tout simplement penser à vous. Et comme je le dis et je le répète, cette année 2023 qui est un chemin de vie
7. C'est vraiment, vraiment le moment, l'année pour penser à soi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez regarder les guidances de mois janvier, février, j'en parle quand même beaucoup. Cette année 2023, c'est se prioriser. Ça veut dire, est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que je suis dans mon travail? Est-ce que l'endroit où je vis finalement me correspond? Est-ce que c'est vraiment là que j'ai envie de vivre? Voilà, plein de choses, des déménagements, des bouleversements, des personnes qui se séparent, énormément de choses comme ça tout au long de l'année parce qu'on va se prioriser, on va faire un petit peu ce que nous on a envie de faire. On en a marre d'écouter peut-être sa femme, son homme, ses enfants, ses beaux-parents, ses parents, peu importe. Là, la priorité, ça va être nous. Qu'est-ce que je veux, moi, pour être heureux? Qu'est-ce qui peut faire mon bonheur? Est-ce que je suis vraiment au bon endroit, etc. Voilà, ça va être vraiment des questions comme ça. Et là, c'est ce qu'on vous demande de faire. On vous dit de prendre du temps pour vous et de vraiment penser à vous et priorisez-vous, bien évidemment. Donc, votre nouvelle année, vous voyez, je vous parle de nouveau départ, il y a vraiment un nouveau départ. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les cancers, un bonus anniversaire. Oui, regardez, on a l'accusation. Je pense, justement, on a envie de passer par-dessus bord un petit peu les personnes qui sont là, qui vous accusent, qui vous montrent du doigt, peu importe si vous allez faire quelque chose ou pas, mais voilà, on est là et vous en avez un petit peu ras-le-bol, tout simplement. Ras-le-bol de toutes ces personnes qui sont là à vous dicter votre vie, votre chemin, voilà. Ras-le-bol. Franchement, là, je sens vraiment comme ça, vous êtes là, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, que les gens soient toujours là à vous dire comment faire, comment vous comporter, comment, voilà, ça c'est mal, ça c'est si, le candidat t'a envoyé, toutes ces choses comme ça, vous en avez un petit peu ras-le-bol, et vous allez donc du coup vraiment penser à vous et ouais, et vous délestez vraiment de choses vraiment négatives, pardon. En dos de deck, j'ai l'hérédité, on parle vraiment des liens familiaux, donc c'est vraiment des personnes qui sont proches de vous, Comme je vous disais, ça peut être par rapport à des grands-enfants, si vous avez des grands-enfants, ça peut être votre partenaire, ça peut être vos parents, vos beaux-parents, voilà, peu importe, mais il y a vraiment des personnes autour de vous toxiques. Mes guides me disent toxiques. Allez, on continue, s'il vous plaît, mes guides. Allez, on va le faire en 9, comme j'ai l'habitude. Allez, je voudrais une carte, s'il vous plaît, monsieur. Merci. Le temps. C'est exactement ça. Prendre du temps pour soi. On vous demande vraiment, écoutez, quand vous êtes peut-être éloigné, que vous avez déménagé, que vous avez quitté une personne, peu importe ce qui se passe dans votre vie, on vous demande du coup de lâcher quelque chose, mais il faut vraiment prendre du temps pour vous, vraiment vous, entre guillemets, vous reconstruire. Vous voyez, peut-être que ça va durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Prenez le temps vraiment de vous reconstruire, vraiment de penser à vous, tout simplement. En dos de deck, j'ai les voyages. Certains ont envie de voyager, certains vont voyager. On me parle encore de déménagement, certains vont même déménager. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, encore une carte, s'il vous plaît. Merci. On nous parle de la maison. On nous parle de la maison. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe dans la maison qui, comment dire. En plus, je sais pas si vous avez entendu, il y a les mouettes qui criaient dehors. Donc, ça me fait penser, vous savez, aux éclats de voix. Je pense que dans la maison, c'est pas au top. Il y a des accusations, il y a pas mal de choses. Il y a peut-être, peut-être qu'il va falloir partir de cette maison, justement. Peut-être qu'il va falloir, je vous dis déménager parce que vous allez vous éloigner de personnes, ou peut-être ça va être un travail qui va vous faire amener, vous allez peut-être aller loin. Justement, on avait le voyage tout à l'heure. Peut-être que c'est un déplacement, assez loin, mais il y a une coupure, il y a une coupure qui va se faire, et c'est obligé, quoi. Il faut vraiment en passer par là. Donc, vous voyez, si c'est avec un partenaire, si c'est avec un travail, si c'est avec une maison, voilà, il y a vraiment quelque chose. Et on a, en dos de deck, on a la fécondité. Il y a vraiment un projet, il y a quelque chose qui arrive à son terme, on voit bien, qui arrive à son terme. Vous allez prendre vraiment un nouveau départ. Allez, on va continuer. On va prendre, alors ça, c'était l'oracle des miroirs. Et celui-ci, c'est les rêves enchantés de Lenormand. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les cancers qui regardent cette guidance,
qu'est-ce qu'on peut attendre de plus, s'il vous plaît, mes guides? Allez. Ouais, on me dit, hein, il faut passer à autre chose. Regardez, on a le bateau. On a le bateau. Hop, là, voilà. On a le bateau, on y va. On y va doucement, mais on s'en va. On tient bien à barre et on s'en va. On s'éloigne de personne, on s'éloigne de situation. C'est mûrement réfléchi, hein. Vous partez pas comme un voleur au galop ou quoi que ce soit. Vous partez tranquillement. Vous savez où vous voulez aller, hein. Vraiment, hein. En dos de deck, j'ai la carte, vous voyez, des nuages. Vous voyez, les nuages, ils sont là et vous allez vers le soleil, hein. Vous vous envolez vers le soleil, vous vous envolez vers la lumière, vous vous envolez vers votre destin, vers ce que vous voulez. Allez, on continue, s'il vous plaît. Ah oui, et puis là, vous voyez, on a l'accusation. Ben, vous partez loin des personnes qui vous accusent. Alors, que ce soit des personnes, que ce soit par rapport à une situation. Moi, je le sens bien comme des personnes, hein. Vraiment. Alors, nous avons une femme, une belle femme. Alors, bah, écoutez, ça peut être vous, hein, la belle femme. Si vous êtes un homme, ça peut être la femme, peut-être qui vous fait fantasmer, hein, parce que c'est pas parce qu'on est dans un couple, surtout comment ça se passe là, qu'on n'a pas quelqu'un d'autre ou qu'on ne voit pas quelqu'un d'autre. Peut-être que certains même sont triangulaires, hein, parce que c'est quand même une femme qui est donc au centre, vous verrez, et c'est une femme qui est très importante. Alors, si c'est vous, bah, écoutez, ça veut dire que vous allez vous prioriser. Vous allez prendre du temps. C'est vous qui allez partir, mesdames. Partir de cette maison. Allez, encore une carte, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Allez, encore une carte, s'il vous plaît. Une dernière. Après, je changerai de jeu. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Oh là, non, il y en a beaucoup trop. Allez, juste une carte, s'il vous plaît, mes guides. Allez, juste une. Ok. On lui dit, c'est pas toi qui décide. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a l'arbre de vie. On a la carte numéro 5, l'arbre de vie. Numéro 5, c'est également... Le 5, c'est le changement. Il y a vraiment un changement qui s'opère. Regardez, on a un bel arc-en-ciel. On voit qu'on a du jaune derrière, hein. Vous voyez, il y a le soleil. C'est là qu'on l'avait aussi. Vous allez vraiment vers la lumière. Vous laissez vraiment tout se passer, hein. Mais vraiment, vous allez... oui, reprendre racine, reprendre confiance en vous. Vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux. Et regardez, on a l'anneau. L'anneau, bah, écoutez, par rapport à ce que vous vivez là, bah, certains, ceux qui sont en couple, bah, je pense qu'ils vont justement se séparer. Je pense qu'il y a quand même de la séparation dans l'air. C'est également un engagement. Alors là, l'engagement, pardon, je le vois vraiment comme un engagement que vous faites à vous-même. J'ai du mal à parler moi ce soir. Un engagement que vous faites à vous-même, c'est-à-dire que vous avez décidé de plus vous laisser marcher sur les pieds. Vous avez décidé de ne plus vous laisser les personnes vous accuser de peu importe. Vous avez décidé de partir vraiment loin de tout ça et de ne plus de penser à vous, de vous prioriser tout simplement. Alors, et celui-là, c'est l'oracle du Sacré-Cœur. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Celle-là, c'est un petit peu plus grande, c'est un peu plus compliqué. Allez, est-ce qu'on peut vous parler un petit peu d'amour? Merci. Ouais. Regardez. Négatif, c'est le moins, c'est pas une carte top. C'est, vous voyez, l'accusation, le négatif, et là on avait le bateau, vous partez, mais c'est exactement ça, vous partez de ce côté négatif. Tout à l'heure je vous parlais même de personnes qui étaient toxiques, hein. Ben, vous vous en éloignez, vous ne pouvez plus vous en éloigner. En dos de deck, j'ai la période d'attente, ça va prendre encore un petit peu de temps. Je pense que ça va prendre un petit peu de temps, mais c'est ce qu'on vous demande, hein, du temps pour soi. Une fois que vous aurez parlé, que vous aurez décidé, que les personnes autour de vous vont savoir du coup ce que vous allez faire, prenez vraiment du temps pour soi, hein, pour vous. Vraiment, vraiment, vraiment. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux avoir encore une carte, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte. Non, ok, j'apprends pas. Ah, ok, j'entends. Allez. C'est vraiment pas évident, ces cartes. J'aime beaucoup ces cartes, mais c'est franchement
un peu compliqué de les battre. Et des petites mains, moi. Allez. Sinon, je vais la chercher, oui, hein, évidemment. Ok. Beaucoup trop, mes guides. Juste une ou deux, quoi. Merci beaucoup, vous êtes des amours. Attraction et attirance. Bah écoutez, mesdames, moi je dirais que franchement, vous allez prendre du temps pour vous. Alors certaines vont peut-être, je sais pas, se refaire une beauté. Alors je sais pas, elles vont ou tout simplement même peut-être aller chez le coiffeur, entamer un régime. Il y a vraiment de l'attraction, de l'attirance. Il y a vraiment cette envie de plaire, vraiment. Bon, après, peut-être que vous allez quitter une situation et que vous avez déjà peut-être quelqu'un d'autre dans votre cœur. C'est possible aussi. Mais ça, ce qu'on me dit, c'est que vous avez vraiment envie d'attirer déjà la bonne personne, hein, la prochaine, pour qu'elle soit vraiment soit la bonne personne. Vous avez envie de plaire. Hein. Donc, je pense que vous allez mettre beaucoup d'atouts pour vous. Alors, je vous dis, hein, ça peut être n'importe quoi, vous remettre au sport, pour, je sais pas, peu importe, mais il y a vraiment quelque chose comme ça qui vous tient à cœur et vous avez tout simplement envie de séduire. Peut-être, je sais pas comment ça se passait chez vous, hein, voilà, après je vous dis, c'est peut-être par rapport à un travail, par rapport à une personne, mais bon, il va falloir, à mon avis, quitter quand même certaines personnes. Je pense vous éloigner parce que peut-être dans votre travail, si c'est par rapport à votre travail, peut-être que vous entendez pas bien avec votre patron, peut-être ou avec votre chef ou peu importe. Voilà, il y a une envie quand même de partir. Et là, il y a vraiment ce jeu de séduction. Il y a vraiment quelque chose. Voilà, vous avez envie de penser à vous tout simplement. Hein. Et en dos de deck, j'ai la carte de l'été. Hein. On y arrive, hein, le 21 juin. Le 21 juin, c'est l'été. On y arrive. Vous avez vraiment envie de plaire, envie de prendre du temps pour vous, de vous couconner, de faire ce que vous avez envie, de faire vos passions, peu importe. Mais vraiment, prenez du temps pour vous. Hein. Surtout si vous devez vous séparer, écoutez, prenez quand même un petit peu quelques semaines pour vous remettre et puis pour penser à vous. Hein. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Allez, merci. Oui. On a la période de deuil. Il y a vraiment ça, il y a vraiment, je vous dis, hein, il y a vraiment un break, il y a vraiment quelque chose. Alors ça ne veut pas dire parce que vous allez vous séparer d'une personne qui vous accuse, etc., que vous n'avez pas eu un attachement avec cette personne. Hein. Et donc du coup, c'est ça aussi également la période de deuil. C'est également laisser partir un passé. Peut-être que ça fait 5, 10, 15, 20 ans plus que vous êtes avec cette personne. C'est quand même assez compliqué. Vous avez des enfants, vous avez des biens, je ne sais pas. Mais c'est assez compliqué quand même aussi de partir. Ça voilà, c'est vraiment ce que vous voulez. Mais bon, voilà, il y a quand même un attachement. C'est vrai que même si avec la personne avec qui on est, ça peut être 15 ans, 20 ans qu'on est avec cette personne, c'est compliqué de passer à autre chose. Donc on se met toujours des peurs, vous voyez, des choses comme ça. Je vais pas y arriver toute seule. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais non, vous inquiétez pas, vous y arriverez. Et on a également le décalage. Hop là, voilà, énergétique. Vous étiez tout simplement plus en phase avec la personne. Vous étiez vraiment en décalage. Alors peut-être que vous avez vécu quand même un grand amour avec cette personne ou voilà, vous voyez un peu vraiment dans quoi ça vous parle. Mais peut-être qu'il y a vraiment eu quelque chose. Mais là, vous êtes plus du tout. Mais alors plus du tout sur la même longueur d'onde. Vous êtes plus du tout en phase. Vous avez puis après parfois c'est normal parce que on se connaît, on est très jeune, on a 15, 20, 25 ans et puis tout au long de la vie, écoutez, on change quand même. Pas fondamentalement, mais on change quand même. Et du coup, certains vont partir de ce côté, d'autres vont partir. Et puis à un moment donné, on n'est plus du tout sur le même niveau. Et donc c'est là ce que ça vous dit, hein, qu'il faut vraiment, du coup, vous séparez de personnes, vous éloignez de personnes. Mais je pense quand même qu'il y en a quelques-unes quand même qui sont, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule à mon avis. Hein. Ou s'il y en a une, elle est bien bien costaud et elle est bien toxique, hein, vraiment. Allez, on va prendre juste une dernière petite carte. Donc ça c'est le... Il y en a encore une ? Non. Le conseil du monde angélique. Allez, un dernier petit conseil s'il vous plaît, mes guides, pardon. Pour les cancers. Allez, pour leur anniversaire, s'il vous plaît, mes guides. Allez, pour leur anniversaire, pour les cancers. Allez, un petit conseil. Allez, pour démarrer cette nouvelle année. On a le clin d'œil. Et on a good vie, les bonnes vibrations.
des bonnes vibrations. Alors, en dos de deck, il y a décharge-toi de tes inquiétudes mentales, exactement. Opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton cheminement ouais, spirituel et personnel. Voyez? Eh ben, écoutez, pensez à vous, hein, vraiment pensez à vous. Essayez d'être positif malgré tout ça. Mais et puis bon, comme je vous dis, hein, vous vous mettez des peurs. Hein, je vous en parlais tout à l'heure, des peurs vraiment dans le mental, à vous dire je vais pas y arriver. Non, non, enlevez tout ça et dites au contraire, je vais y arriver. Je sais que je peux le faire. Et puis vous allez voir, vous allez y arriver. Et donc la carte qui est tombée, c'est le clin d'œil. Prête attention aux signes. Un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Détends-toi, tu les comprendras. Ton guide personnel. Ben écoutez, prêtez attention aux signes. Hein. Alors les signes, ça peut être quoi? Ça peut être des plumes. Regardez. Moi, je trouve pas tous les jours, mais pratiquement. Après, vous allez sur le net et puis regardez ce que ça veut dire. Des plumes sur votre chemin. Ça peut être des heures miroirs. Les heures miroirs, pareil. Qu'elles soient inversées ou pas, regardez sur le net ce que ça veut dire. Vous allez, voilà, ça va vous donner un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a vous allez entendre un nom, une chanson, peu importe. Voilà, écoutez tous ces signes. Vraiment, écoutez tous ces signes. Et puis, vous y verrez vraiment plus clair. Bah écoutez, c'est une belle guidance quand même les cancers, hein, malgré qu'il y a des choses, mais bon, ce sont des choses qui, voilà, il faut à un moment donné penser à soi et là vous avez décidé de penser à vous, donc c'est très bien. Hein, vous laissez un petit peu tout ça de côté, hop, voilà. Next les personnes toxiques, les situations, etc. Prenez du temps pour vous et vous allez voir, vous allez repartir sur une très belle année pour vous, hein, parce que vous, votre année commence maintenant. Donc voilà, pour un an, bah, écoutez, vous allez vraiment penser à vous et faire un petit peu ce que vous avez envie, les cancers. Bah, écoutez, si ça vous a plu, bah écoutez, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore, ou partagez cette vidéo, mettez un like, un petit message, je lis tous vos petits messages. Et si vous avez besoin d'un petit peu plus, vous savez que je fais également des guidances privées. Et oui, ce que j'ai pas dit tout à l'heure aussi, un grand merci aux personnes qui me prennent en guidance privée. Vous êtes des amours. Voilà les cancers, je vous souhaite un merveilleux anniversaire, un très joli mois de juillet. Et puis regardez les autres guidances, regardez votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et je vais revenir aussi pour le 3e trimestre. Merci à vous mes loulous, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Merci à vous. Bon anniversaire.